Anthony Rod qui rentre sur le ring, alors The Burden comme on l'appelle en Angleterre, parce qu'il a vécu longtemps en Angleterre sous l'égide de Roger Gracie, et qui est un spécialiste du jiu-jitsu brésilien, notamment il s'entraîne au Sankuno et à la Snake Team. On voit d'ailleurs Cyril Diabaté dans son coin. Et face à lui, Cyril Rousseau, qui lui est un champion de kickboxing et de sanda, donc plus un combattant de MMA ou de sport avec du pied-point, mais qui a quand même pas mal de combats en grappling, qui est un grappleur très puissant. Il a affronté notamment Arnaud Lepont, il me semble, oui c'est ça, qui avait battu à la SF1, un combattant très très physique, avec un physique assez impressionnant. Et qui s'entraîne à l'ENPP avec Cyril Rousseau, Pierre Pila qu'on verra combattre par la suite. Ces deux combattants ont combattu à la première édition de la SF. Anthony Rod qui avait combattu contre Jérémy Idels dans un combat très technique et très très fermé. Un match nul d'ailleurs il me semble. Hein. Effectivement, et Cyril Rousseau par contre qui avait combattu contre Arnaud Lepont dans un combat totalement fou avec plein de tentatives un très très beau combat. Ouais. Et oh là là, ça part en puissance là. Voilà. Alors deux combattants très agressifs debout et puis même au sol avec beaucoup de force et de puissance physique. Donc on a Anthony Rod qui a pris il va vous dire à la volée Cyril Rousseau dans sa garde. Voilà, sur une tentative d'amener au sol. Alors Anthony Rod qui est un jujutsuka est plutôt à l'aise sur le dos. Voilà. Et Cyril Rousseau d'ailleurs qui préfère de mémoire je l'ai plus vu à l'aise debout sur son adversaire au-dessus. Effectivement, oui. Il est mieux là que sur le dos. Et puis il a beaucoup de puissance physique Cyril Rousseau. Je crois qu'il y a quand même un petit écart de 2 kilos entre les deux combattants. Mais enfin bon, à ce niveau-là... Ce sont deux combattants très très bien préparés, qui font beaucoup de compétitions et surtout qui combattent dans plusieurs styles différents. Et notamment Anthony Rod qui a fait son premier combat de MMA en fait, de Mixed Martial Arts. C'était au Portugal il me semble. Hein, effectivement. Attention, tentative de guillotine de Anthony Rod. Il a la garde qui est bien verrouillée, il va falloir faire attention, il a désamorcé lui-même sa tentative. Alors, voilà, c'est une configuration qu'on a vue dans plusieurs autres combats. C'est-à-dire que l'adversaire qui est dans la garde fermée, et effectivement on vient de voir les dangers de cette garde fermée, les possibilités de prendre en guillotine son adversaire, ce que fait très très bien Anthony Rod. Et puis il a beaucoup de puissance physique, c'est quelqu'un de très puissant. Donc, ce sont deux athlètes très... Et il retente la guillotine, il va falloir qu'il fasse attention Cyril Rousseau, parce que il y a un moment ou un autre où ça peut être... ça peut lui coûter le combat. Bon, il arrive bien à se libérer quand même, 2 fois d'affilée. Ah, voilà, on voit que techniquement et tactiquement alors Cyril Rousseau, Anthony Rod a beaucoup travaillé cette phase. On voit très bien qu'il repart sans arrêt sur ses guillotines. Il essaie de se relever pour repasser le bras derrière le bras. Vous voyez, il repart tout le temps sur on le côté. Tenter. Alors là il prend le bras pour essayer de tenter une Kimura. Et là il prend ce bras et puis il retourne son adversaire. Alors là, c'est magnifique là. Là il marque beaucoup de points. Alors c'est une technique qu'on apprend dès les premières années en jiu-jitsu brésilien notamment. Oui, prendre le bras. Et c'est une technique qui est très difficile à passer, justement, parce que c'est une technique de base. Et là, on voit qu'Anthony Rod arrive à la passer. Prendre le bras pour renverser son adversaire, en fait, et puis il arrive à passer la garde. Alors là, il repasse dans la demi-garde de Cyril Rousseau. Alors, je soupçonne un peu Anthony Rod de se laisser prendre en demi-garde. C'est peut-être une stratégie pour... spécialiste des clés de jambes et des clés de cheville. Clés de genoux, oui, c'est vrai qu'il en a fait tellement. Et attention, là, on a déjà vu là il y a une jambe, là il y a une... Comme ça, alors qu'est-ce qu'il essaie de faire ? Très souvent, c'est vraiment un... Il se relève, il reprend le contrôle. C'est vrai qu'il a étrangement concédé le passage en demi-garde à Cyril Rousseau, mais... Attention, Cyril Rousseau qui peut reprendre dans la garde. Oui, bien sûr, Cyril Rousseau qui est très aguerri aussi au sol, qui a un très gros palmarès en grappling. Mais il devrait se méfier quand même. On voit. Là, il plonge, il se retourne. La clé de genou. Clé de genou. Donc là, c'est la grande spécialité d'Anthony Rod. Clé de jambe. Donc là, il a la jambe. Alors Cyril Rousseau essaie de tenir les jambes. Il a tapé. Très belle soumission. Il a tapé parce que ça peut. Alors là, faut faire très attention le genou. Ça fait très mal. Bon, ma spécialité maison pour Anthony Rod. La spécialité, on peut le dire. Anthony Rod qui a passé maintes fois cette technique. Clé de jambe, clé de genou, ça c'est... Qui la connaît par cœur, donc une configuration qui lui était favorable, cette demi-garde, qui était très, très piégeuse en fait pour Cyril Rousseau. Cyril Rousseau qui... un combat assez puissant, on a vu beaucoup de puissance physique dans ce combat-là. 2 athlètes de haut niveau. C'est évident.
On le voit à leur carrure, mais aussi à l'intensité qu'ils ont donnée au combat.